Et nous sommes toujours, chers téléspectateurs, avec ce même sujet, le sommet Russie-Afrique, tenu à Saint-Pétersbourg aujourd'hui et demain. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Mme Farida Choubachi, qui est journaliste et députée au Parlement égyptien. Bonjour, Mme Farida. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Bonjour Madame Farida. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de l'importance de ce sommet et l'importance accordée par le président Abdel Fattah al-Sisi à ce sommet pour participer à cette deuxième édition Russie-Afrique, si vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'importance de ce sommet. L'importance de ce sommet, c'est qu'il enregistre un nouveau monde, c'est-à-dire c'est le monde de la coopération, de l'aide et l'entraide entre les États, de la de profiter des richesses qui sont dans le continent africain et qui sont jusqu'à maintenant ignorées, ou bien exploitées par des grands pays. Là maintenant, c'est un autre monde, c'est le monde qui a pour slogan, si on peut dire, et pour conviction très très profonde, l'entraide entre les pays africains et épargner aux Africains les malheurs de tout ce qui se passe maintenant à cause de les pays qui ne veulent pas arrêter l'agression contre le climat. Oui. Et nous avons aussi un président qui sait très bien que pour l'avenir de l'humanité, il n'y a qu'un choix formidable et efficace, c'est l'entraide entre les pays et chacun comble le manque de l'autre pays par ce qu'il a, et ainsi de suite. Et par conséquent, il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas de route bouchée. Au contraire, c'est l'avenir qui s'ouvre vraiment d'une façon inattendue et formidable, mais très bien étudiée et très bien soignée, si on peut dire. Et c'est, à mon avis, c'est la façon de notre président de voir les choses. Alors, c'est vrai que Madame Farida, ce sommet est un peu fait polémique et il est controversé. Et certains pays européens et les États-Unis ont tenté de dissuader les chefs d'État africains de participer à ce sommet, étant donné qu'ils sont en froid, on va dire, avec la Russie. Mais la participation du président Abdel Fattah al-Sisi montre que l'Égypte ne veut pas prendre parti pour aucun camp et qu'elle est ouverte à toute alliance. Justement, elle est ouverte aussi aux alliances qui aident. Nous, par exemple, ma génération n'oubliera jamais que les États-Unis ont retiré l'offre de financer le haut barrage, et c'est la Russie qui l'a fait. C'est vrai. Alors, il faut voir aussi les choses telles qu'elles sont. Il faut voir que la Russie, maintenant, qui se sent adressée par l'OTAN, veut explorer d'autres voies. La voie de l'aide et la coopération avec les pays africains, ça c'est vraiment très bien. Et l'OTAN ne veut pas ça. Il veut que tous les pays du monde soient sous ses chaussures, si on peut dire. Et ça ne peut pas continuer. Et il y a beaucoup de pays maintenant qui se révoltent contre cette politique et ils continuent à espérer des jours meilleurs pour leur peuple avec une puissance. Par exemple, nous avons vu que la Russie a déclaré qu'elle va fournir des céréales. Oui, à l'Afrique. Elle va continuer à fournir des céréales à l'Afrique. Justement, alors que tout ce qu'on voit de l'OTAN, c'est des armes. Ce qu'il fournit, c'est des armes, des moyens de destruction.
pas de construction. Et j'espère que ce sommet africain, c'est-à-dire africain ou russe, va avoir des résultats très positifs et très bénéfiques pour le continent africain. Et nous voyons que le rôle de l'Égypte, c'est un rôle majeur, c'est un rôle il dessine des voies à suivre avec la Russie et avec le respect entre les deux parties. Et moi, je suis très optimiste en ce qui concerne ce sommet. On a l'impression également que l'Afrique veut retrouver son allié d'avant, la Russie. C'est-à-dire que la Russie jouait un rôle très important en Afrique au temps de l'URSS. Vous l'avez mentionné vous-même, elle a aidé au financement du haut barrage, elle a soutenu certains pays africains lors des colonisations. Et c'est vrai qu'après la chute de l'URSS, la Russie s'est un petit peu effacée du continent africain. Aujourd'hui, on a l'impression que non seulement la Russie veut regagner sa présence en Afrique, mais les Africains, eux aussi, veulent changer d'alliance. Et on voit les Africains à travers différents pays d'Afrique qui rejettent les Européens et voire les États-Unis également. Justement, c'est pour ça que les Africains, maintenant, ils sont en pleine confiance, ils sont en pleine conviction que l'avenir changera et que il y a une nouvelle page dans l'histoire du globe, du continent, qui est en train de s'écrire maintenant. C'est un autre, si vous voulez, une autre façon de voir les choses, une autre façon dans les relations entre les pays. Ce n'est pas un pays soumis et exploité et un autre pays, c'est-à-dire qui prend tout et sans penser aux besoins des autres pays. Là maintenant, on va étudier les besoins de chaque pays, ses capacités, comment il peut, il y a une participation dans le bonheur du monde entier. Et il faut dire que le continent africain a beaucoup changé. Ce n'est plus le continent pauvre d'autrefois. Aujourd'hui, les présidents sont bien éduqués, diplômés. Donc il y a une certaine conscience, il y a un certain nationalisme qu'ils ont en eux. Et ils veulent aussi leur indépendance. Et il y a eu énormément de promesses qui ont été faites et qui n'ont jamais été tenues. Justement. C'est pour ça que le monde entier maintenant attend les résultats de ce sommet très important, surtout dans la conjoncture actuelle universelle. Et nous voyons très bien, comment dire, si vous voulez, les orientations de l'OTAN et en même temps, nous voyons les orientations de la Russie qui aide et qui est sincère dans son aide aux pays africains. D'ailleurs, tout le monde dit maintenant que l'Égypte joue un rôle majeur dans ce sommet et qu'elle est considérée par tous les participants dans ce sommet. Et nous savons très bien que le président Al-Sisi a toujours des idées constructives, comme je le dis toujours, et nous espérons beaucoup de bonheur de ce sommet. Oui. Madame Falida également, quand on regarde l'agenda de ce sommet, on voit qu'il y a plus de 50 tables rondes et séances de négociation qui sont prévues dans plusieurs domaines économiques, alimentation, énergie, sécurité, éducation et santé. Quels sont selon vous les sujets les plus importants sur la table de négociation? C'est-à-dire que moi, je vois que tous les sujets qui ont été exposés maintenant sont importants sur le plan industriel, sur le plan artistique, sur le plan, comment dire, dans tous les domaines. Vous savez, toujours, quand on aide, c'est pas comme quand comment dire, on détruit. C'est pas la même chose. Toujours l'entraide et la concertation entre les pays et les pays africains qui ont
beaucoup souffert à cause de l'injustice qui régnait. Maintenant, ils veulent instaurer un nouveau système mondial qui garantit le bonheur de tous les pays qui ont beaucoup perdu avant ça. Alors c'est vrai que nous attendons beaucoup de ce sommet, donc Russie-Afrique, où 2645 chefs d'entreprise africains et occidentaux ont été invités à ce deuxième sommet Russie-Afrique. Et c'est vrai que Vladimir Poutine, aujourd'hui, il est un peu le maître du jeu, c'est-à-dire que on prévoit une alliance forte entre la Russie et la Chine dans l'avenir sur la scène économique principalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut se rattacher à ce clan-là pour garantir un avenir économique assez propice. Justement, c'est ça l'espoir que tout le monde attend de réaliser. C'est ça l'espoir des pays participants dans ce sommet. Et c'est ça, il y a une conviction très profonde que c'est une nouvelle page de l'histoire du monde qui est en train d'être enregistrée par ce sommet. Et je pense que ça ne va pas être difficile à le faire, puisqu'étant donné que aujourd'hui, malheureusement, les grandes puissances ou la carte géopolitique du monde change. Et c'est vrai qu'on l'a vu à travers différents épisodes avec le coronavirus, à travers les différentes crises que nous avons vécues. Nous avons vu que les États-Unis n'étaient plus aussi puissantes qu'elles ne le paraissaient. Moi, j'appartiens à une génération qui n'a vu les États-Unis que les armes, les moyens de destruction, les moyens de soumission. Nous avons vu d'ailleurs ce qu'ils ont fait en Irak, nous avons vu ce qu'ils ont fait dans les pays arabes et quel malheur ils nous ont apporté avec leur intervention. Là maintenant, nous avons pris conscience, tous les pays africains ont pris conscience que ça ne peut pas durer, ça ne peut plus durer. Il faut ouvrir une nouvelle page dans les relations et bénéfique pour tous les participants. Madame Faïda Chobachi, merci à vous d'avoir été des nôtres, puisque nous sommes en direct de Saint-Pétersbourg pour le début du sommet Russie-Afrique que vous voyez en direct.